Chers amis, bienvenue à la 7e présentation des conférences comme session. Cette fois-ci, nous voulons parler de comment mieux utiliser les réseaux sociaux pour partager l'Évangile. Nous avons quelques invités spéciaux des unions de la division interaméricaine et du siège de la division et aussi de la Radio mondiale adventiste. Je veux présenter d'abord Raúl Tortos, un expert qui nous parlera de comment mieux utiliser Twitter et Instagram. Il nous envoie sa présentation depuis l'Occident du Venezuela. En deuxième lieu, nous aurons 10 conseils pratiques simples que nous pouvons tous utiliser d'une manière dynamique. Tout d'abord, c'est Keila Trejo qui va présenter cela. Elle est assistante de communication. Et aussi Andrea Rincon qui nous vient de la Colombie du Nord. Après cela, nous aurons Edward Smith, qui est pasteur au Guatemala, mais qui vit à Belize. Depuis l'Union du Belize, il va nous envoyer une vidéo qui nous explique, qui partage avec nous certaines expériences et conseils, comment mieux utiliser Facebook pour partager le message de l'Évangile. Et finalement, nous aurons Luis Durán. Luis Durán se trouve participant à un projet spécial de la Radio mondiale adventiste qui veut implanter ce projet dans notre division en utilisant WhatsApp, le réseau social qui nous permet d'envoyer des messages, mais aussi des morceaux de sermons pour arriver à plus de personnes. Nous écouterons ces différentes présentations pendant notre 7e édition de Comme Session. Bienvenue. Bien sûr, le plus important de l'usage des réseaux sociaux, c'est comment commencer. Nous allons parler un peu de l'Instagram et de Twitter, l'importance de ces réseaux sociaux. Nous savons que Instagram nous offre une plateforme de communication assez ample. Il y a plus de vidéos et d'images. En ce qui concerne Twitter, bien sûr, nous devons utiliser peu de mots avec notre message. Le plus important, c'est perdre la crainte d'utiliser ces réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux ne vont pas nous absorber. En fait, c'est un moyen de communication qui nous permet de publier notre message à beaucoup plus de personnes. Maintenant, nous touchons seulement une ou deux personnes, nos collègues, etc. Mais quand nous utilisons les réseaux sociaux, ce message va toucher énormément de personnes. Comment pouvons-nous faire que ce message soit efficace? Pour que ce soit efficace, il faut que nous sachions ce que nous voulons transmettre par ce réseau social. C'est le plus important parce que quand nous comprenons ce que nous voulons communiquer sur le réseau social, le message va être plus spécifique. Le plus important, c'est mesurer comment nous affichons ces messages. Quel est le message que nous voulons communiquer? Il est important d'établir une date. Au moins, nous allons commencer avec le premier tweet. Demain, à 9 h du matin, je vais mettre le premier tweet. Ceci va me permettre de perdre la crainte d'entrer dans le réseau social et d'établir un objectif. Demain, à 9 h, je dois afficher ce tweet et je vais le partager sur Instagram avec les images. Ceci va me permettre moi-même d'avoir des paramètres bien établis et de perdre la crainte des réseaux sociaux. Je t'invite à ce que demain, tu établisses quel est ton objectif pour les réseaux sociaux et réaliser cet objectif que tu t'es fixé. Pas trop loin, il ne faut pas aller dans un mois, il vaut mieux faire dans une semaine. Ceci nous permettra d'établir et de perdre la peur. Le plus important de ces réseaux sociaux, Instagram, le contenu graphique est beaucoup plus important. Sur Twitter, il y a peu de mots. Nous perdrons la peur de partager ce message avec d'autres personnes. Comment pouvons-nous faire cela? Nous avons beaucoup d'outils qui se trouvent dans notre magasin d'applications. Certaines sont gratuites ou très bon marché et faciles d'utiliser. Donc, nous pouvons mettre un texte sous une image et ceci sera plus intéressant pour partager. Quand nous avons cette image que nous avons mise sur Instagram, nous allons utiliser Twitter et mettre des affichages.
C'est comme ça que nous pouvons partager immédiatement les informations. C'est bien clair pour nous que la même chose que nous allons mettre sur Twitter, je veux mettre par exemple 7 affichages, mais sur Instagram, je peux faire seulement 2 ou 3. Ça fait beaucoup quand même. Il faut donc penser que sur Twitter, la logique de tout cela, c'est d'établir des paramètres. Tout à coup, je vais mettre un exemple. Je suis pasteur d'une église. Je vais transmettre une activité qui va se présenter. Comment vais-je faire? Je vais utiliser Twitter pour donner l'aperçu de cette activité. Aujourd'hui, je vais parler de cela. Nous faisons une collecte, nous ramassons de l'argent. Nous allons avoir une réunion, nous planifions cette activité. Si on va sur Instagram, on peut faire en direct et partager le vidéo avec tous les détails de cette activité. Et le jour de l'activité, par exemple le sabbat, le jour de l'activité, nous allons faire en direct et partager cette activité avec les personnes qui n'ont pas pu être présentes. Il est certain que ceci nous permet que ce message que nous voulons faire partager avec beaucoup de personnes, ce soit efficace. Il est important de mesurer l'étendue du message. La plupart des réseaux sociaux nous montrent combien de personnes l'ont suivi, l'ont vu. Quelles sont les personnes qui nous suivent, qui sont les suiveurs. Ceci est très important. Essayez de maintenir un équilibre. Pour quelle raison? Parce que ceci nous va permettre de comprendre si le message arrive aux personnes que nous voulons toucher. Quel est notre créneau idéal? Quelles sont les personnes que nous voulons atteindre? C'est très important de comprendre quelles sont les personnes que nous voulons toucher. Nous allons donc établir des objectifs et décrire le créneau que nous voulons toucher. Sur Twitter, nous allons mettre des affichages quotidiens. Ceci, nous pouvons le faire dimanche, lundi. Faire un planning de toute la semaine. Autant de tweets le lundi, mardi, mercredi, etc. pour avoir un planning établi. Ensuite, quand nous avons cette planification, le lundi suivant, nous allons établir si j'ai réalisé ces objectifs que je me suis fixés pour la semaine. Ensuite, nous pouvons faire la même chose sur Instagram. Souvenez-vous que Instagram utilise beaucoup de graphiques d'images. Ces images, beaucoup d'entre elles sont gratuites, nous pouvons les télécharger ou nous devons payer un petit peu. Ceci nous permet d'avoir beaucoup d'outils pour communiquer. Il est très important de comprendre que nous devons établir les paramètres de nos affichages. Souvenez-vous que l'objectif, c'est mesurable, spécifique et qu'on puisse les accomplir. Il faut donc indiquer quel est le message que je veux communiquer. Sur le planning hebdomadaire, nous pouvons voir quels sont les objectifs, quel est le message que nous avons transmis et faire un rapprochement entre les deux choses, les objectifs et le message. Ceci va nous permettre de comprendre que le message que nous envoyons sur notre réseau social va toucher un public objectif et spécifique. Pertinence. Pour que ton message soit pertinent, tu dois être bien clair. Qu'est-ce que tu veux dire? Ton message doit avoir un objectif. Souviens-toi que les réseaux sociaux sont seulement un moyen pour communiquer et non pas une fin en eux-mêmes. Si tu tiens compte de ce que tu affiches, tes messages seront pertinents pour qu'on puisse te suivre. Audience. Tu sais déjà d'avance ce que tu vas dire. Maintenant, tu dois définir comment tu vas le dire et pour cela, il faut tenir compte de à qui tu te diriges et sur quel réseau social tu vas le publier. Par exemple, dans Facebook, tu as besoin de maintenir un certain ton social tout en faisant attention à la réputation de ton institution et la qualité de tes affichages. Sur Instagram, d'un autre côté, il faut continuer d'être original et authentique. Tandis que sur Twitter, tu dois t'efforcer d'être perspicace et au point. Subjective. Ceci veut dire que tu appliques un filtre personnel à tes affichages. C'est quelque chose que j'aimerais voir, tandis que je me trouve sur les réseaux sociaux. Est-ce que je peux partager ceci avec mes amis et mes parents? Si c'est comme ça, oui, c'est bien. La qualité. Avant de penser à beaucoup d'affichages, il vaut mieux penser à avoir de bonnes vidéos avec un bon son, des images de qualité et des textes pertinents. Il vaut mieux peu
mais bien fait. Il vaut mieux faire quelque chose de simple que tomber dans le ridicule. Il vaut mieux quelque chose de basique, mais harmonieux. Le style. Tes suiveurs doivent être capables de te reconnaître sans avoir besoin d'entrer à ton profil. Pour cela, tu dois suivre les règles d'identité visuelle de ton institution. Maintenir le format de conception semblable. Utiliser 2 ou 3 sources maximum. Choisis une gamme de couleurs qui t'identifie. Dans le cas d'Instagram, utilise le même filtre de couleurs pour tous. Les scandales de Facebook en 2018, présentés par Cambridge Analytica, ont fait qu'il y a une perte de confiance de la République, bien que plus de 220 000 millions d'usagers utilisent ceci par mois. Selon les études We Are Social et HotSuite, on sait que les annonces sont 43% de la part de femmes et 57% de la part d'hommes, et que l'audience est une grande partie de moins de 25 ans. 90% accèdent à Facebook en utilisant les mobiles. Toutes ces statistiques nous disent que nous devons utiliser Facebook pour pouvoir atteindre beaucoup de personnes avec un message d'espoir. Les questions que beaucoup de personnes posent peuvent nous donner une idée, un outil pratique pour avoir un ministère sur Facebook. Numéro 1. Est-ce que tu peux définir ton objectif pour ce ministère sur Facebook? Tu dois définir cet objectif afin que toi-même tu te poses ces questions. Numéro 1, qui suis-je? C'est une question clé. Qu'est-ce que je cherche? Numéro 3, qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi est-ce que je veux faire ceci? Et cinquièmement, à qui je destine ce Facebook? Beaucoup d'usagers de Facebook n'ont pas d'objectifs définis. Des questions sociales, des questions politiques, des commérages, etc. Des vidéos qui n'ont pas beaucoup de sens. Et parfois, c'est faux même. Si tu veux atteindre beaucoup de personnes, tu dois définir bien clairement quels sont tes objectifs. Quand tu réponds à ces questions, tu auras alors une manière de concentrer ton ministère. Tu peux alors choisir une des 3 options de Facebook, ton profil personnel, un groupe ou une page. Qu'est-ce que c'est que Facebook sans tes amis? C'est rien du tout. Si tu n'as pas d'amis sur Facebook, le réseau social n'a pas de sens pour toi. C'est pour ça que la première chose à faire, c'est trouver tes amis. Sous la photo de ton profil, tu verras un cadre de dialogue. Qu'est-ce que tu penses? Si tu fais clic là-dessus, il y aura une fenêtre qui s'ouvrira et tu ajouteras le texte et faire le clic pour publier. Ensuite, tu veux publier d'autres contenus. Tu dois seulement jeter un clin d'œil sur les options qui s'offrent dans le cadre de texte en bas, des photos, des vidéos, des sentiments, des affichages, des activités, des listes, etc. Tu as un nombre énorme d'options. Parfois, certaines personnes qui voyagent partagent leurs photos, etc. Et c'est bien fait, mais pourquoi ne pas expliquer brièvement comment ce voyage t'a aidé à te rapprocher de Dieu? Tes photos deviendront une expression de ta manière de partager le message. Et ton profil personnel de Facebook doit être utilisé pour une interaction d'une personne à d'autres. Souvenons-nous les 3 groupes qu'il y a. Le groupe public, le groupe privé et le groupe secret. Pourquoi est-ce que nous devons créer un groupe de Facebook? Parce que ceci t'aide à avoir une communication plus grande et un public plus nombreux. Tu peux répondre à des questions qui t'aideront dans l'avenir. La seule chose que je te conseille, c'est d'écrire une fois par jour. Une seule fois par jour, parce que ça sera fatigant. Les gens ne vont plus regarder. Si tu es une figure publique, un personnage, bien sûr, tu auras une page. Tu vas créer des vidéos, des dessins, etc. Je te conseille d'utiliser la meilleure option, d'avoir une page de Facebook. Là, tu reçois ces conseils. Souviens-toi de tenir compte du public vers lequel tu te diriges. Numéro 2, le contenu éditorial sur Facebook doit être clair. Analyse quelles sont les choses importantes, quels sont les objectifs. Prépare ton calendrier de contenu. Donne des messages, des conseils.
tout ce qui apporte une valeur. N'oublie pas la partie visuelle. Les images de la vidéo sont très importantes. Ça crée un intérêt, ça donne un certain style. Continue sur ce style qui va en accord avec tes valeurs et avec tes principes. Numéro 4, prépare un dialogue. Ceci est ouvert pour que les personnes puissent poser des questions et tu réponds. Il y a une interaction. Ensuite, il faut choisir une périodicité, c'est-à-dire que combien souvent tu vas préparer tes messages, que les personnes te suivent. Tu auras donc ta personnalité et ça sera plus effectif. Numéro 6, publie et prépare les outils que tu vas utiliser. Facebook aime beaucoup d'utiliser leur format. Ensuite, tu peux mettre des vidéos directes sur le réseau social qui te permettra d'avoir plus de visibilité. Mark Zuckerberg, il aime beaucoup cela. Numéro 8. Quand tu lances une publication, un affichage, permet que le trafic organique augmente avant d'acheter davantage d'espace. Par exemple, moi, j'ai une page de fans et j'ai un objectif clair, les vidéos que je publie là-dessus. J'ai eu la bénédiction de pouvoir comment une vidéo a touché plus de 120 000 personnes. En tant qu'un pasteur, j'ai pu mettre des vidéos d'événements réels. Et bien sûr, la prière m'aide tout le temps à savoir que dois-je publier. Et ceci, je veux vous dire que la Radio mondiale adventiste a permis de passer ses programmes aux différents endroits où les stations existent. Chaque jour, je mets quelque chose sur ma page. Finalement, tu veux que ton ministère soit personnel, constant et qu'il grandisse. Tu dois aimer Dieu plus que Facebook, bien sûr. Ne passe pas trop de temps avec Facebook, mais plus de temps avec Dieu. Et utilise des mots qui présentent Dieu, la Bible, et que quand Dieu occupe la première place, ton esprit sera inspiré par le Seigneur et tu permettras d'enrichir ton ministère. Je te souhaite beaucoup de succès dans ton ministère. Radio mondiale adventiste est un département de la Conférence générale qui est chargé de prêcher l'Évangile de Jésus dans le monde entier, sans barrières, sans frontières, sans limites. La Radio mondiale adventiste non seulement prêche l'Évangile à travers la radio, mais aussi, de nos jours, elle utilise différentes manières et formes de technologie pour atteindre le monde entier pour Jésus. Une de ces initiatives, c'est le plan d'évangélisation numérique à travers les différentes plateformes digitales. Une d'entre elles, c'est le WhatsApp, où 2 hommes d'Afrique du Sud ont été impressionnés par le Seigneur pour pouvoir atteindre leurs amis, leurs parents avec l'évangile du salut. Ces hommes ont décidé de prendre certains sujets très intéressants de la Bible, de les enregistrer dans leur langue et de les partager avec leur entourage. Aujourd'hui, plus de 160 000 personnes écoutent l'Évangile de Jésus. Nous voyons à différents endroits du monde des miracles extraordinaires de la manière dont Dieu utilise ses moyens de communication pour atteindre à beaucoup de cœurs. Maintenant, ces programmes sont enregistrés en japonais, en philippin et d'autres langues qui s'ajoutent à ce plan extraordinaire. Grâce à Dieu, l'administration de la division interaméricaine, avec l'équipe de la Radio mondiale adventiste, a pris la décision de lancer ce projet dans ce vaste territoire pour que, ensemble, nous puissions avancer dans la proclamation de l'Évangile. Pourquoi ce message numérique est-il aussi important? Pourquoi est-ce impératif et nécessaire qu'ensemble, nous puissions avancer dans ce sens?
Les dernières statistiques nous disent que nous sommes plus de 7 500 millions d'habitants sur la Terre. Plus de la moitié de la population mondiale est connectée. Et 2/3 des habitants de ce monde utilisent un mobile. Ceci nous indique qu'il y a un monde vaste et un champ ample pour que nous puissions atteindre beaucoup de personnes avec le message du salut. Le monde entier est connecté et nous avons besoin de redoubler nos efforts, nous avons besoin de redoubler nos pas pour que tes amis, les membres de ta famille, tes voisins et des milliers de personnes puissent connaître la grâce de Jésus-Christ. Nous avons aussi beaucoup de témoignages au Mexique où on voit que les personnes dans les églises ont déjà été formées dans les institutions médicales et éducatives aussi. Et les premiers résultats, nous les voyons, qu'il y a des personnes qui écoutent le message de Jésus avec un cœur ouvert. Quel est le bénéfice pour l'Église? Nous encourageons chaque membre d'Église à inviter leurs amis, leurs parents, la personne proche de les inviter à écouter les messages d'espoir pour leur vie. Si nous faisons ceci avec engagement, avec effort et avec prière, le Seigneur va déverser sa puissance et nous allons voir sa gloire manifestée parmi nous. La Radio mondiale adventiste, avec la division interaméricaine, à travers les émissions, les stations de radio, les moyens de production, à travers les institutions médicales et éducatives, nous voulons former une seule équipe, progresser vers l'avant, afin que nous comprenions que Jésus revient bientôt. Jésus vient bientôt et il désire que nous puissions redoubler nos efforts avec l'Église et utiliser tous les moyens possibles pour toucher toi-même et les tiens et que très bientôt nous serons avec Jésus pour l'éternité. Jésus revient bientôt. C'est la raison pour laquelle nous existons. Notre raison d'être, c'est la raison pour laquelle nous avons une mission. Jésus revient bientôt. Tu es la raison de son retour.